Quelle est votre attraction préférée de Disneyland Paris? Parmi les 20 attractions majeures du parc, laquelle mérite d'être dernière? Mais surtout, laquelle mérite d'être à la première place? Dans cette vidéo, en se basant sur des critères subjectifs et objectifs, on va classer ensemble les 20 attractions du parc de la moins bonne à la meilleure. Vous allez encore être contre moi, il y a juste à voir la 14e place du classement pour s'en rendre compte. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, générique. Pour procéder au classement, on va se baser sur quelques critères pour être le plus objectif possible. On va prendre en compte la file d'attente, l'immersion dans les décors, la musique et la bande-son, l'émotion que nous procure l'attraction, son ratio tant dans l'attraction par rapport à son temps d'attente, et ma note personnelle. Et la moyenne de tout ça nous donnera une note sur 20 qui permettra de classer cette attraction de la moins bonne à la meilleure. Alors sans plus attendre, maintenant que tout le monde a compris le principe, c'est parti, on commence tout de suite. En dernière position du classement, et c'est sûrement pas très objectif vu comment l'attraction m'a tué la dernière fois que je l'ai fait pour les 24 heures pour faire toutes les attractions Disney, on place Dumbo The Flying Elephant avec un 8,4 sur 20. Le concept de l'attraction, c'est de s'envoyer en l'air avec un éléphant. C'est du coup pas dingue, mais ça offre un point de vue sympa sur Fantasyland, et c'est un peu son seul point positif. C'est honnêtement l'attraction que je déteste le plus, tout parc confondu. Avec un 9 sur 20, Madator Stick Up ou les tasses prennent la 19e place du classement. La bande-son de l'attraction, c'est un enfer. Et c'est en réalité moins grave que mon envie de dégobiller mon burger à 17,99 en sortant de l'attraction. De nuit, les lanternes sont très jolies, mais je le redis une bonne fois pour toutes, je déteste quand ça tourne. Avec un 9,4 sur 20, c'est le symbole de Discoveryland qui prend la 18e place du classement. Orbitron, c'est Dumbo en mieux, ça monte plus haut et ça va plus vite. La déco est très jolie et de nuit, c'est magnifique. Seul bémol, si vous le faites à deux, celui qui est à l'arrière de la navette sera plus écrasé que le sandwich au fond de ton sac. Autopia, c'est pour beaucoup d'enfants leur première expérience de conduite. C'est donc tout naturellement que ça prend un 9,8 sur 20. Attention à tous les conducteurs. Bienvenue à Autopia. C'est rigolo, et quand j'étais petit, c'était un passage obligatoire. T'as 8 ans, t'es à Disneyland et tu conduis ta voiture solo. C'est génial. Bon, maintenant, vu que je suis très grand, c'est devenu essaye de pas bouffer tes genoux, The Ride, tellement je suis serré. C'est vraiment une attraction cool, mais la thématisation est pas fofolle. Non mais 3 arbres, ça compte pas, c'est pas de la thématisation, c'est un jardin. Donc non, ça compte pas. Véritable symbole des parcs d'attractions et des manèges forains, le carrousel a marqué son époque. C'est donc tout naturellement que le carrousel de Lancelot prend un 10,3. Je trouve que ça n'a pas une très grande utilité à part être joli et permettre de faire des vidéos au ralenti comme dans les anciennes pubs Disney. C'est encore un truc qui tourne et c'est suffisant pour me rendre grognon, grincheux et pas très objectif. En vrai, de nuit, c'est très joli. Mais chut. Le premier boat ride du classement avec un 10,6 sur 20, on parle bien évidemment du Pays des Contes de Fées. Il n'y a jamais personne, je n'ai jamais attendu plus de 3 minutes pour faire cette attraction. Ça détend et c'est vraiment très reposant. Par contre les gars, est-ce que quelqu'un leur a dit qu'il fallait mettre la déco dans l'attraction? Non parce que je pense qu'ils sont pas au courant, personne leur a dit. Hein. Forcément, quand on compare ça à d'autres boat rides du même style, coucou Shanghai Disneyland, on est un peu déçu. Le Pays des Contes de Fées, c'est à faire au moins une fois quand il y a du monde partout. Vous allez déjà commencer à crier. Je vous vois venir, mais avec un 11,4 sur 20.
et j'ai déjà forcé pour qu'il arrive si haut dans le classement. Mais l'attraction responsable de 75% des douleurs au dos des passeports annuels de Disneyland Paris, vous l'aurez compris, on parle de Indiana Jones et le Temple du Péril. C'est très beau, l'attraction est dans un coin du parc, ça fait une vraie petite ambiance. La nature a repris ses droits, on se croirait vraiment dans la jungle. Mais bon sang, le parcours est trop court et pas très intéressant. Et les fauteuils me font plus mal que mon dernier Flixbus. Et je parle même pas des vibrations du coaster qui sont plus traumatisantes qu'un séisme. Indiana Jones, c'est beau, et c'est tout. Avec un 11,5, on met en avant notre premier coaster à tous ici. C'est nos premiers guillis dans le ventre, notre première accélération. On parle de Casey Junior. C'est super cool, les enfants adorent. Et moi aussi. C'est mon plaisir coupable de Disneyland Paris, la musique est trop bien, je pourrais la chanter pendant des heures. L'attraction est un poil trop courte, mais honnêtement, je lui pardonne. Parce que je l'aime beaucoup. Mais faut pas lui dire parce qu'après elle va prendre la confiance. Donc ça reste entre nous. On parle ici de la balade la plus longue et la plus reposante du parc. Vous allez en avoir pour votre argent. Avec une durée de 25 minutes, le Disneyland Railroad va vous en mettre plein la vue. Voici Frontierland, le fabuleux Far West américain, où les torrents serpentent en toute liberté et où la fortune est au bout du rêve. C'est un 12,4 pour une balade emblématique des parcs Disney. Vous allez avoir des points de vue de ouf, comme Big Thunder Mountain ou encore un point de vue imprenable sur Fantasyland. C'est à faire au moins une fois. Pour celui-ci, c'est la même histoire, avec un 12,6, Thunder Mesa Riverboat Landing prend la 11e place du classement. Secure all cargo, all passengers aboard. Arrivez le chargement, tous les passagers à bord. C'est une balade en bateau traditionnelle qui fait le tour de Big Thunder Mountain. Ça prend son temps, ça permet de se reposer et de couper de l'agitation du parc. Et quand je dis ça prend son temps, ça prend vraiment son temps. J'adore, c'est très reposant, gros coup de cœur sur elle. Et sur toi aussi qui regarde cette vidéo. D'ailleurs, si tu apprécies le contenu, tu peux t'abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce en l'air. On enchaîne. Ouais, maintenant je fais des petites incisions, mais très rapides. Vous l'avez même pas vu venir, vous l'avez pris dans la tête droite-gauche, tac. Avec un 12,9, on prend un petit peu de poussière de fée et on s'envole sur Londres avec Peter Pan. En route pour le pays imaginaire. L'attraction est très belle, c'est une des plus féeriques de Disneyland Paris. Même après toutes ces années, on a encore cet effet waouh. L'attraction perd forcément des points à cause de sa file d'attente qui me rend plus claustro que l'idée de me faire enterrer vivant. Et la durée de l'attraction par rapport au temps d'attente de celle-ci, c'est le coup d'épée final pour Peter Pan. Mais la scène du survol de Londres est toujours aussi magique et marquante. Peter Pan's Flight, c'est la 10e place du classement. Avec un trait sur 20, on part pour une galaxie lointaine, très lointaine, avec Star Wars Hyperspace Mountain. C'est très kiffant, la bande son met vraiment dans le mood et les sensations sont au rendez-vous. La file d'attente n'a aucun intérêt et si on prend un petit peu de recul sur l'intérieur du coaster, on se rend compte que c'est pas foufou. Mais en même temps ça marche toujours très bien et l'accélération finale avec la musique, c'est incroyablement kiffant. Ne venez pas me dire le contraire. Sinon, vous pouvez m'envoyer un petit courrier en me disant « Antonin, je dis le contraire. » Et je veux 2 timbres. Au travail! Que la force soit avec vous! À jamais! Vous n'allez pas comprendre ce que ça fait derrière Hyperspace Mountain, parce qu'avec un 13,2, on retrouve les voyages de Pinocchio. Je suis un grand fan des Dark Rides qui sont encore dans leur jus et qui rappellent la façon de concevoir les attractions à l'époque de Walt Disney.
Certains diront que ça fait partie des dark rides les plus glauques du parc, et vous avez complètement raison. Mais j'adore. Alors si vous voulez vous dire une bonne fois pour toutes que non, avant c'était pas forcément mieux, foncez vers Pinocchio. Avec 0,2 points de plus que son homologue, ça ne se joue à vraiment pas grand chose, mais on retrouve avec un 13,4 Blanche-Neige et les 7 nains. Ce que j'ai dit précédemment sur Pinocchio s'applique bien évidemment sur cette attraction, si ce n'est plus. Je trouve l'attraction bien plus effrayante que Phantom Manor. Du moment où on sort de la chaumière des nains à la scène finale, je serre les fesses. Je plains les pauvres enfants qui vont sortir d'ici avec 3 traumatismes différents. Mais heureusement pour vous, les séances de psy sont remboursées par la sécurité sociale sur unique présentation de votre billet d'entrée. Le must-do absolu pour toutes les familles. La musique vous restera en tête, tout comme les 150 poupées qui vous tournent autour en voulant vous aspirer votre âme. Vous l'aurez compris, avec un 13,5, on parle de It's a Small World. Elle est beaucoup critiquée de partout, mais soyons honnêtes, elle est vraiment très belle, et la scène finale met une petite claque à l'arrière de la nuque. J'en parle avec tellement d'enthousiasme que j'en oublie presque que je vais la faire dans pas longtemps, pendant très longtemps. Restez connectés sur la chaîne pour ne pas louper cette vidéo qui sort très bientôt. Si vous voulez voir le décès d'un homme, ça sera sur Quad 9 Coaster. On arrive sur le top 5 du Disneyland Park, on est sur des véritables bangers. C'est les attractions à ne surtout pas manquer. Et avec un 13,6, on parle ici de Buzz Lightyear Laser Blast. C'est fun, c'est interactif et on rigole beaucoup. La file d'attente est sympa et l'attraction regorge de détails, ça bouge de partout, c'est giga validé. C'est l'attraction à faire si vous voulez montrer votre supériorité à vos amis ou à la famille. Et maintenant, quand on vous demandera pour la 18e fois « Mais il sert à quoi ton pass annuel à Disneyland Paris ?» Vous pourrez répondre sans trembler « À te mettre la misère la prochaine fois que je te croise à Buzz Lightyear Laser Blast. 999 999 dans tes dents, tu vas faire quoi ?» Aux portes du podium, à la 4e place, c'est très triste pour nos amis d'une galaxie lointaine, très lointaine, mais Star Tours, l'aventure continue, s'arrête avec un 14,3. L'énorme point fort de cette attraction, c'est sa refaisabilité. Vous pourriez faire 10 fois l'attraction dans la même journée, qu'elle serait 10 fois différente. C'est énorme. La file d'attente est vraiment très bien thématisée, même si je trouve que le faux plat tout au long de la file est vraiment traître. Rex me manque et j'adorais l'ancienne version, ça fait partie de mes gros souvenirs d'enfance. Mais il y a juste à regarder la tête des enfants qui sortent de la cabine de l'attraction fait toujours son effet, c'est toujours magique et immersif. Il nous reste maintenant 3 concurrents sérieux pour la 3e place de notre podium fou, de la meilleure attraction du Disneyland Park. Nous avons encore Pirates des Caraïbes, Big Thunder Mountain et Phantom Manor. Alors laquelle de ces 3 attractions mythiques va prendre la 3e place? Et c'est avec un 14,4 dû en grande partie à ces temps d'attente catastrophiques qu'on retrouve Big Thunder Mountain pour l'attraction la plus dingue de l'Ouest. C'est très honnêtement un des plus beaux coasters en extérieur, pour ne pas dire le plus beau. La thématisation est folle. Sérieux, prenez 2 secondes du recul sur la situation. Vous êtes sur un train fou qui dévale une montagne gigantesque, serpente au travers de grottes, évite des explosions de justesse, tout ça en plein milieu d'une île entourée par une rivière. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs. C'est vraiment une folie, on a une sensation de vitesse qui est hyper agréable. Cette attraction me rend hyper euphorique, j'adore la faire. Mais qui, de Phantom Manor ou Pirates des Caraïbes, prendra la 2e place du classement? Et c'est avec un 17,1 qu'une odeur de chlore bien connue commence à nous chatouiller les narines et qu'une mélodie que vous connaissez bien commence à toucher vos oreilles. Vous l'aurez compris, aventuriers, n'ayez pas peur de vous mouiller, parce qu'on part pour Pirates des Caraïbes. C'est l'immersion poussée à son maximum. De l'extérieur à la file d'attente jusqu'à l'attraction en elle-même, vous vous retrouvez plongé dans une histoire de pirates folle. Les animatroniques sont dingues tout autant que les décors et la musique qui sont gérés à la perfection.
J'ai honnêtement aucun reproche à faire à cette attraction, on s'y croit réellement dans les Caraïbes. Et sans déconner, l'animatronique de Jack Sparrow sur la scène finale, même après toutes ces années, est toujours aussi impressionnant. Il est magnifique, c'est une vraie claque cette attraction. Vous l'avez compris, avec un 17,7, Phantom Manor prend la première place de ce classement des attractions du Disneyland Park. Cette attraction est maîtrisée à la perfection. De votre arrivée dans le land de Thunder Mersa, vous pouvez déjà voir Phantom Manor qui vous observe au loin depuis sa colline. C'est déjà impressionnant. Jusqu'au moment où vous franchirez les portes du manoir à celui où vous vous installez dans votre double buggy pour déambuler dans la maison familiale, rien n'est laissé au hasard. C'est une véritable maîtrise du début à la fin. Vous êtes littéralement transporté dans cette histoire d'amour macabre. Je ne me lasse pas de la faire et de la refaire cette attraction, tout est génial. Le pré-show est fou, les stretch rooms sont dingues, l'ambiance sonore est incroyable. Bref, vous l'avez compris, mon amour pour cette attraction est immense. C'est ici un véritable bijou de Walt Disney Imagineering qui complète à la perfection toute l'histoire de Thunder Mesa. Et vous, c'est quoi votre attraction préférée de Disneyland Paris? Quel est votre classement? Donnez-le sous les commentaires de cette vidéo, je suis très curieux de voir le vôtre. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, si elle vous a plu, ça soutient énormément la chaîne. Merci à vous. Merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo, on se retrouve très bientôt, très vite pour une nouvelle vidéo, et je pense qu'elle va vous plaire. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, à très bientôt, c'était Antonin pour la chaîne Code 9 Coaster, ciao. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Regardez vos couleurs, immonde cafard!